Alma Petra, c'est le miracle de la pierre. Et quand le concours a été lancé en 2019, on a pris le pari de s'intéresser à ce sujet. Et je pensais qu'on était à même, au sein du groupe GCC avec Edelis, d'y apporter une réponse. Dans les critères de choix, effectivement, le recours à un matériau naturel comme la pierre de taille nous a vraiment beaucoup séduit. C'est un rendu esthétique évidemment de grande qualité que le traitement de la pierre naturelle. Donc nous avons été séduits par l'ensemble du projet architectural et urbain pour ce lot dans la ZAC des Girondins. La pierre, dans les premières années du mandat, c'était quelque chose de très rare et de très exceptionnel. Et donc forcément sur autant d'étages, avoir une proposition en pierre, c'était quelque chose qui avait un peu fragilisé, bousculé les équipes. Et en face de ça, pour moi, c'était plutôt se dire, non, s'il y a une équipe constituée par autant de gens brillants qui savent faire et le mettre en œuvre, chiche, allons-y. Effectivement, quand on parle de matérialité, pour moi, en 2019, s'est imposé tout de suite la notion de pierre, parce que je suis très attachée à tout ce qui est naturel. Et quand on parle de pierre, en 2019, on n'a qu'un nom à la bouche, c'est celui de Gilles Perrodin. Je suis intéressé par les questions environnementales, c'est-à-dire essayer de produire une architecture qui essaye de limiter les émissions de carbone dans l'atmosphère. Et tout doucement, je suis arrivé un jour par découvrir que la pierre était l'un des matériaux les plus convaincants sur ce plan-là. La Terre n'est pas infinie, les ressources ne sont pas infinies et il faudra bien un jour se poser la question de l'économie, en quelque sorte, de ces ressources. Pendant très longtemps, le métier de promoteur avait une vision que l'immobilier était un produit financier. Et ce qui s'est traduit par des réalisations plus ou moins réussies et un souci de l'humain et de l'environnement qui n'était pas forcément là. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer et tant mieux. On œuvre à intégrer les questions environnementales pour finalement enrichir et faire en sorte que la question de la préservation des ressources, la question de la limitation de l'empreinte carbone, la question de l'efficacité, de la sobriété avant et de l'efficacité énergétique soient intégrées très très en amont dans l'acte de conception. Donc les premiers gestes, nous on dit il y a déjà de la transition écologique dans un premier trait. En fait, il y a déjà de la question environnementale, climatique, ressources qui est intégrée dans tout ça. Alors, les avantages de la pierre sont multiples. Bien sûr, il y a son bas coût carbone, puisqu'il est déjà fabriqué, la pierre est déjà là, elle est déjà dans notre sol, il suffit de l'extraire par différents moyens. Donc les carrières en sont bien sûr un des premiers exemples. Ensuite, l'avantage de la pierre, c'est que sa construction en pierre de taille autorise son démontage. C'est-à-dire qu'on peut donc redémonter un bâtiment en pierre et en remonter un autre. Si bien qu'on pourrait presque dire que la pierre, on l'utilise pas, on la consomme pas, puisqu'à chaque fois, on peut refaire un autre bâtiment à partir d'un bâtiment ancien. Et notre histoire ne manque pas d'exemples où on a redémonté des bâtiments pour en faire d'autres ensuite. Évidemment, la pierre massive elle a des qualités essentielles en termes de régulation thermique, de volant hygrométrique, donc d'inertie pour pouvoir encaisser les épisodes chauds. On a des logements traversants, donc ça c'est quand même assez incroyable. Ce grand espace extérieur, ce prolongement, donc on a 2 mètres de profondeur privative sur tout le linéaire de ce logement. Voilà, il y a des qualités d'habiter comme ça qui sont assez incroyables. Donc oui, c'est un projet dont on est fier, on va le dire comme ça. La manière de fabriquer ou de transformer la ville doit intégrer ces critères-là aujourd'hui. C'est une question de continuer à avoir une ville habitable, désirable, tout en étant solidaire. Donc il faut produire du logement abordable. Donc ça doit être une généralisation que de construire avec un impact carbone faible et une qualité d'usage et une qualité des espaces extérieurs. Ce qui est très compliqué quand on est adjoint à l'urbanisme, c'est qu'on signe beaucoup de permis de démolir. Et moi, des permis de démolir pour des bâtiments qui sont plus jeunes que moi, j'en ai signé des dizaines. Et j'avoue que pour moi, la pierre, c'est l'investissement sûr, c'est l'investissement qui dure.
Donc moi, c'est sûr qu'en signant un permis de construire en pierre massive comme celui d'Alma-Petra, pour moi, c'est l'occasion et l'espoir de me dire, dans 100 ans, dans 200 ans, le bâtiment sera encore là et les gens qui seront dedans seront encore bien. Si on dit réchauffement climatique, demain plus 2, plus 3, plus 4 degrés, on sait en plus déjà qu'en ville, on est plutôt déjà à plus 5, plus 7, plus 8 degrés par rapport à un milieu naturel. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ces valeurs qui soient vraiment partagées par l'ensemble des acteurs, sinon ça ne fonctionne pas. On est un groupe de construction, donc on est des faiseurs. On peut avoir des convictions, mais notre objectif, c'est de les mettre en œuvre. C'est pas un long fleuve tranquille, mais si on tient le cap et si on a cette énergie, cette foi, c'est rendu possible. Donc le miracle de la pierre est bien là.